en fait un bout de tulle sur de la toile de jute. Voilà. Bon, vous allez entendre du bruit parce qu'il y a Guy qui bricole en même temps. Voilà. Donc là, j'applique des petits points de colle en haut et en bas. Ainsi que là et là. Alors mon pistolet chauffe énormément. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de prendre spécialement de précautions. Voilà. C'est collé. Ma colle reste suffisamment liquide en fait. Par contre, quand c'est collé, c'est collé. Voilà. Je voudrais y coller de la dentelle, diverses dentelles. Alors, j'ai perdu mes ronds. Ah, il est là. Pour coller sur le dessus. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Tac. Et là, je vais prendre un petit die pour refaire le cercle. En fait, juste à titre indicatif pour bien coller ma dentelle qui est déjà une dentelle froncée en fait. Pour bien prendre certains points pour que ça fasse un petit peu plus froufrouteux. Donc, mais avant, je vais aussi coller celle-ci parce qu'elle est beaucoup plus longue. Donc, il va falloir la froncer. Donc, on se retrouve juste après. Ouais, je sais pas où s'est arrêté la vidéo. J'étais en train de vous montrer que j'étais en train de poser le froufrou. Voilà. Donc, je sais pas, je recouperai, je montrerai, je sais pas comment je ferai, mais... Donc, moi, en fait, c'est des grands morceaux que j'ai comme ceci, que j'avais eu un magasin qui faisait de la promo ou qui fermait, je sais plus exactement, quand j'avais été voir Angélique lors d'un déplacement. Voilà. Angélique qui a également sa chaîne. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai. Donc c'est reparti hein, pour se rebrûler les pattes. On va mettre celui qui est élastique par-dessus, là, comme ça. Donc lui, il n'y a pas besoin de se tracasser, on a juste à le coller au plus droit, quoi, en fait. Parce que le petit coussin que j'ai cousu mon petit coussin dessus, là, va venir comme ceci. En fait, donc c'est pour ça que je voudrais faire un petit froufrou là. Donc c'est reparti. Par contre, on ne tire pas dessus, forcément. Il est élastique, sinon on enlève les froufrous, c'est pas la peine. Donc j'essaye d'enlever un peu de colle sur mes doigts. Après. Ah, le pistolet est vide. Quand il fait clac, c'est qu'il n'y a plus de colle. Voilà. Et là, je coupe. J'allais chercher un bateau d'alcool. Voilà, je suis en train de le coller. Tout simplement, j'ai mis de la colle. Hein. Et puis j'appuie. J'attends qu'elle tire un petit peu, quoi. Hop. Youp, 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 youp. J'ai essayé de le redresser un tout petit peu. Voilà. Que ce soit mieux. Voilà. Ensuite, hop, j'enlève la colle.
Alors j'aurais aimé coller du froufrou comme ça. Donc j'hésite. Est-ce que je colle le froufrou comme ça? Non, je vais le coller comme ça. Donc on va retourner notre œuvre. Et on va commencer par coller le froufrou à peu près à cet endroit-là. Après, il faudra qu'on soit droit. Donc on va faire un point de colle. Voilà. Qu'il reste assez mobile. On va pouvoir le mettre dans ce sens-là, passer. Ah, flûte, crotte de flûte, de crotte de caniche. On recommence. La colle n'a pas tiré. Non. C'est qu'elle est lourde celle-là. On va venir, hop. La coller un petit peu l'une sur l'autre sur l'arrière. Voilà, voilà. Alors, et là, elle est où? Elle est là. Je voulais juste coller juste cette partie-là, en fait. Donc là, on va s'amuser à coller, à détacher tous les petits bouts. Hop. Là, on fait idem de l'autre côté. Avec un petit ciseau, qu'il est où? Il est passé où? Il est là. On va venir bien nettoyer les petits bouts qui dépassent. Éventuellement, sinon c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme quoi, mais ça fait un petit peu plus propre. Et je voudrais la coller comme ceci. Ah, on va voir si avec un deuxième morceau, en recoupant, hop, 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 tac, et en chevauchant un petit peu comme ça. Ça pourrait être peut-être pas mal. Donc on coupe tout simplement tous les petits trucs.
ce que ça donne. Ce petit bout là enlevé. Éventuellement, en la collant comme ceci. Le milieu, il est là. C'est pas mal. Hop, il est toujours vert. Là, ça a coulé. Hop. Là, il faut la passer dessous. C'est le plus chiant, ça, à faire. Hein. Enfin, c'est un truc qui est chiant à faire. Tout du moins. Là. Donc là, on va coller. Bien là-dedans. Voilà. Et hop. Un point de colle à l'arrière. Et hop. Voilà. Donc après, on va récupérer la colle qui a coulé sur le pied. Alors, c'est jamais chose facile. Il faut souvent la couper. Hop. À la base. Voilà. Pour ensuite venir la détacher quand on arrive à la choper. Elle est où la pince? Ne sortez pas, j'ai perdu la pince. Ah, elle est là. Parce que la colle chaude sur la glace mat, elle accroche pas trop, mais sur le bois, aïe, ça colle quand il faut pas. Hop, on va racler en essayant de ne pas se mettre le ciseau dans le doigt. Scalpel. Sans endommager le pied. Et ben voilà.
nettoie un peu les cochonneries occasionnées. Par contre, ça, faut le faire tout de suite, hein. Si vous faites une cochonnerie, faites-le tout de suite, dès qu'elle est sèche. Sinon, après, vous n'allez plus y penser, vous allez chercher à camoufler et tout, et ça sera pas jojo. Voilà. Moi, ça me paraît pas mal déjà comme ça. J'aime bien. Il y a de la fleur verte. Hop. J'ai des petites bricoles comme ça, là, toutes choupinettes, que je me sers pas. Alors autant les utiliser. Et là, ce que je vais faire, c'est avec le scalpel, qui est passé où? Qui est passé là. Hop, je nettoie la lame. Je passe derrière. Et je décolle. Comme ça fait une petite déco toute fraîche, toute faite. Regardez donc. Hop, il y a déjà de la colle derrière. Je vais prendre également des petites choses comme ça. Tac. On dévrille, hein. On peut garder les machins. On va juste un peu les raccourcir. Qu'il est tombé? Il est là. Tac, tac, tac. Une petite fleur. Ainsi. Une petite fleur. Ah voilà, je suis obligé de couper parce que c'est tout emmêlé dans le truc. Comme ceci. Tout en douceur. Elle est où la fermeture? Elle est là, faut que je le repositionne devant moi. Là, ici, hop, hop, hop. Ce que je fais pour que ça tienne à chaque fois, je courbe. En fait, là, je vais y inclure dans celle-ci. Ici, celle-là, hop. Je viens la mettre là et je courbe derrière. Là, il y a une petite truc décorative. Ici, alors, il faut les remettre à peu près droite. Et hop, on courbe, on fait une boucle, hein, tout simplement. Et on place où l'on veut. Une petite. Et en fait, avec la colle, tout va être collé en même temps. Vous allez voir. Là, j'ai rallongé un petit peu. Hop. Alors, il faut avoir un peu de dextérité dans les mains, hein. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Des fois, ça fait un peu ce que ça vaut le vol. Là. Là. Hop là. Hop là, polo. Tac. Ah, je me sers de ma bouche, hein. Car il faut tout tenir en même temps. Et voilà. Là, on va venir coucher la bobine. Parce que le jeu maintenant, ça va être de tout coller en même temps. Est-ce qu'on met l'autre boule?
Hop. Tac, tac. Aïe, j'ai des crampes. Donc là, on va venir faire un point de colle derrière. Ah bah, il s'est éteint. On va le laisser réchauffer. Donc maintenant que c'est en place, on va venir faire un point de colle derrière, en fait. Ça, c'est mobile, donc on va pouvoir y rebouger après. C'est pour y solidifier, puis on aura juste à poser. Hop. Non. Hop. Faut que ça tienne sous mes doigts, par contre. Non. Ah, c'est chiant. Je vous l'avouerai. Hop. Et hop. On évite de s'en mettre directement sur les doigts. Voilà. Ça, c'était à prévoir. J'ai bougé. Et là, ça chauffe parce que j'en ai sur le doigt maintenant. Voilà. Derrière, c'est un joyeux bordel, hein, c'est sûr. Mais bon. Voilà. C'est un pistolet, il chauffe très très fort. Alors du coup, il est un peu long à sécher. Enfin, ça a ses avantages et ses inconvénients. Comme on dit. Donc là, tout le monde est pris dedans, sauf celle-là. Donc hop. On va essayer de venir l'incruster. Comme ça. Pendant que c'est encore un peu mou. Voilà. Là, éventuellement, on replie ça pour pas que ça se voie. Ou on coupe, hein, parce que maintenant c'est sec, elle est blanche, donc elle est sèche. Là, on va couper le petit bout. Tac. Et on va venir coller, coller tout ça. Et j'ai mis de la colle dessus. Attendez. Oh là là, j'en ai plein les doigts. On va prendre un autre doigt. Donc là, ça, on peut pas venir y frotter après avec le scalpel, par contre. Hein. Sinon, après, notre perle, elle est fiotu. Et voilà. Donc, notre fermeture, elle est là. On va positionner notre petite truc comme ceci. Là, hop. N'hésite pas à mettre de la colle parce qu'il va falloir que ça aille jusqu'en dessous. Pour bien que ça soit collé. Et on appuie. Le but, c'est de faire passer la tige dedans, entre mes perles. Voilà. Et on appuie, puis on attend que ça refroidisse. Voilà. En attendant, j'aimerais éventuellement, hop, il y a un sens en plus à celle-là, mettre un petit bout de froufrou ici. Comme ceci. Alors, mais j'hésite. Est-ce que je la fais passer là et revenir pour faire de l'autre côté pour revenir après en repasser une? Non. Je mettrai pas de froufrou. Je voulais mettre un truc dans le ici, mais je sais. Ça va la tenir. Hop, la petite perle que j'ai faite. Titi. Allez, ça y est, c'est sec. Voilà. Tout simple. Très nature.
Voilà, j'essaye de ne pas vous faire des vidéos trop longues en ce moment, enfin depuis un moment, parce que bah ça sert à rien que ça soit trop long. Et puis maintenant, on peut coller nos petites perles de n'importe quel coussin. Comme ça, elles sont plus serrées. En plus, ça passe super bien dedans vu que c'est assez mou. Hop. Et on ne cherche plus les épingles. Et les aiguilles qu'on sert le plus souvent par la même occasion. Hop. Hop. Ici, j'y mets une aiguille. De l'autre côté, l'aiguille toujours prête avec mon fil pour la repérer facilement. Et bah, je vais vous le faire, le tuto de la perle là. Je vais en faire une deuxième avec vous. Voilà. Alors on se retrouve à tout de suite. Et voilà, la bobine est finie. J'ai rajouté 2 petites bobines de chaque côté avec du ruban et de la dentelle de coller dessus. Et la petite pince devant. Pour faire un petit peu plus fini quand même. Et voilà. C'est trop choupinou. Bisous à tous.